voilà. Oui, c'est la bande aux tyrans Sardina. Ils sont en train de ils sont en train de fermer nos gueules, tout simplement. Ils ont constaté, c'est trop simple. Ils ont constaté que les Camerounais ont adopté complètement Facebook. Ils ont constaté que les Camerounais se sont attachés à Facebook. Ils ont constaté que la résistance est basée sur Facebook. Et donc, ils se sont arrangés avec Facebook pour tuer la résistance. Tout simplement. Remarquez bien, toute personne qui prend des initiatives capables de donner des mots d'ordre qui peuvent être suivis sont muselés. Tout simplement. C'est comme ça que ça se passe. Donc, toute personne capable de donner des mots d'ordre qui peuvent être suivis sont muselés. Vous constatez avec moi, vous êtes connecté là depuis, vous voyez que les gens ne se connectent pas. Même à n'importe quelle heure, si je fais un live sur ma page, des gens reçoivent des notifications, ils vont se connecter. Remarquez bien, les gens ne se connectent pas. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là, c'est parce qu'ils ne reçoivent pas de notifications. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut porter plainte à Facebook, il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais on dit seulement, mon compte Facebook, mon compte Max Seigneur Ivoire a été supprimé, désactivé de Facebook complètement. Donc je n'ai pas de compte Facebook. J'utilise un compte que j'ai, n'est-ce pas, pris à quelqu'un, le compte d'un administrateur pour pouvoir lancer un live sur ma propre page. Vous voyez un peu? Avec tout ça, j'ai la peine quand je parle de quelque chose chaque jour. Ça me fait vraiment mal. C'est comme si, finalement, les Camerounais, ils ont décidé que non. Le grand-père Sardina va faire son mandat. C'est ce que je suis en train de constater. Parce que vous ne pouvez pas dire que nous sommes en train de combattre. Mais il y a un cruel manque de réactivité. Un manque crucial de réactivité. On sait seulement commenter les commentaires, commenter l'actualité. C'est à ça qu'on se limite. Et voilà pourquoi les gens ne veulent pas quitter de Facebook. En fait, on ne demande pas de quitter de Facebook, mais d'aller ailleurs, là où les choses importantes se font. Sur Twitter, les choses importantes se font sur Twitter. Facebook, c'est rien. Facebook, c'est commenter les commentaires, faire le Congo. Ça, il n'y a rien qui se passe sur Facebook. Rien du tout se passe sur Facebook. Rien. Le réseau social le plus utilisé en ce qui concerne la politique, la gestion des pays et consorts, c'est Twitter. Il n'y a pas un autre. Facebook, ce n'est pas un réseau social, c'est un truc d'amitié où les gens s'amusent. Facebook a été fait à la base pour l'amusement. Mais les gars ne veulent pas. Le régime a compris ça. Constatez, hein, moi je ne parle pas, constatez très bien, vous voyez que la page ne passe pas, elle ne passe pas, les gens ne vont pas se connecter. On peut rester là 1 heure de temps, personne, les gens ne vont pas se connecter. Et vous-même, vous savez que ce n'est pas comme ça que ça se passe avec ma page. Le constat est clair, je fais ce live pour que vous-même vous constatez. La page, elle est bloquée, elle est restreinte, elle n'est pas partagée, vous allez partager ça partout, jamais ça ne va arriver. Fouillez votre fil d'actualité, vous n'allez pas voir la page. Vous voyez? Toutes mes pages portent le nom de cette page-ci. Partout où vous me cherchez sur les réseaux sociaux, ça porte le nom Max Seigneur officiel, tout simplement. Donc si quelqu'un me cherche n'importe où, il va aller taper Max Seigneur officiel, il va me trouver, tout simplement. Nous sommes muselés. Et vous constatez avec moi que le combat est en train de dormir. Pourquoi le combat est en train de dormir? Eh bien, c'est parce que les personnes clés de ce combat sont muselées. Les personnes clés de ce combat sont muselées. Vous constatez, non? Dites-moi un peu, qu'est-ce qui se passe depuis dans le combat? Pas commenter les commentaires, commenter l'actualité. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous indigner que la présidence de la République dépense 1,5 milliard pour acheter le vin. C'est aujourd'hui qu'on vous dit ça. Allez voir l'année surpassée.
Allez voir l'année surpassée. Vous allez même... On avait supprimé ma page. Mais allez voir, cherchez, fouillez Facebook. Allez fouiller Facebook l'année surpassée, on vous donnait déjà des bilans. C'était même plus que ça. C'était plus que 1,5 milliard que la présidence dépense rien que pour la boisson à la fin d'année. C'est étrange. C'est aujourd'hui que vous êtes au courant de ça. Ça fait combien d'années qu'on dénonce ça? Ça, c'est rien par rapport aux dépenses de budget. Le budget pour les fêtes de fin d'année à la présidence arrive au moins à 10 milliards. Vous ne saviez pas? On vous dit ça ici tous les jours. Il y a de cela au moins 2 ans, on parlait de ça ici. Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer de commenter les commentaires? Nos pages sont bloquées. Facebook, on ne peut plus rien faire avec Facebook. Je vous dis ça tous les jours. C'est bloqué, on ne peut plus rien faire avec Facebook. Allez vous abonner ailleurs. Twitter, par exemple. Les pages sont bloquées. Regardez la page Brigade Anti-Sardina France. C'est restreint, c'est bloqué. Vous constatez avec nous. Constatons ensemble. Constatons ensemble. Je fais ça pour que vous voyez tranquillement. Nous sommes à 10 minutes. Nous sommes à 10 minutes de connexion. 10 minutes. Regardez. Vous voyez, les gens ne se sont pas connectés. Parce que la page est restreinte. Ils ont dit qu'ils devaient lever la restriction de la page aujourd'hui à 11 h. Je me rends compte que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La page est toujours restreinte. Attendons voir jusqu'à ce qu'ils vont décider finalement de lever la restriction de la page. Mais entre-temps, si je vous montre peut-être le fonctionnement de la page, par exemple Facebook, je vous parle comme ça peut-être de moi, beaucoup de combattants subissent ça. Vous allez remarquer que la portée des publications ne fait que diminuer, 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 diminuer. En une semaine, je touchais facilement 1 million de personnes en une semaine avec les publications. Quand je ne publie pas, ça diminue. Ça diminue. Ça, c'est seulement moi. Imaginez maintenant les autres combattants qui ont le même problème. Vous voyez que c'est trop facile de tuer le combat-ci. Ils ne sont plus dans la méthode de l'assassinat ou bien de quoi que ce soit. Non, il suffit juste de museler les gens. C'est tout. Les gens qui bavardent trop là, qui sont capables de donner des mots d'ordre qui vont être suivis, les gens qui mobilisent là, on ferme juste votre bouche parce qu'on a vu que vous utilisez Facebook pour mobiliser. Alors, on coupe seulement le canal de communication, non? C'est un peu comme dans un pays où il y a un problème, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, on coupe d'abord les réseaux de communication. On coupe d'abord tous les réseaux de communication, la télévision, la radio, le téléphone. On suspend d'abord pour empêcher que l'information s'évapore, s'éparpille. Pour empêcher que l'information s'éparpille, on coupe d'abord les réseaux de communication. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de nous faire. Ils ont compris que le Camerounais est partisan du moindre effort. Et il s'éloigne très vite, n'est-ce pas, des choses importantes. Donc du coup, on commence par vous distraire. On vous distrait, on voit que la distraction n'est pas vraiment passée. Maintenant, on vous muselle. Facebook était parti à Yaoundé, vous pensez qu'ils sont partis faire quoi? Le constat est flagrant. On muselle Facebook et le combat dort. Constatez avec moi, qu'est-ce qui se passe actuellement? On commente l'actualité, on commente les commentaires, et puis c'est bon, on part dormir. Demain, on se réveille, on fait les commentaires, on commente l'actualité, après on part dormir. Après-demain, on se réveille, on fait les commentaires, on commente l'actualité, après on part dormir. Hey, entre-temps, le temps passe. Voilà déjà la deuxième année que le grand-père Sardina entame. Deuxième année du mandat usurpé. Pendant ce temps, on commente les commentaires, on commente l'actualité, après on passe dormir, on attend le lendemain. Voilà, c'est tout, hein. Et c'est comme ça qu'ils nous ont eu. Ils ont joué sur ça, sur l'inertie, le manque de réactivité. N'est-ce pas? C'est tout. On attend, dès qu'il y a un petit sujet d'information, on commente. Ouais, oui, vraiment, non.
1 500 000 000 pour la boisson, vraiment c'est machin. Ouvrez, mais ça vous surprend encore aujourd'hui. Ça vous surprend encore aujourd'hui, mais non. On ne peut pas passer notre temps à commenter les commentaires, à commenter l'actualité et aller dormir. Bientôt, vous allez chercher la page si sur Facebook, vous n'allez pas la trouver parce qu'elle sera supprimée. Je sais déjà. C'est comme ça qu'ils ont fait avec mon ancienne page. Mon ancienne page avec laquelle j'ai couvert toute l'élection présidentielle, toutes les informations cruciales, tout, du jour au lendemain, ils ont supprimé cette page-là. Vous avez vu, non? Ils ont supprimé. La page-ci également sera supprimée. Elle sera supprimée. Parce que cette page-ci là, c'est une bombe. Elle a comme administrateur les personnes qui tapent fort. Qui tapent fort. Vous avez Zuimanto qui est ici sur cette page. Vous avez Boris Bertol qui est là, sur cette page. Donc il y a des gens qui tapent fort sur cette page. C'est normal que cette page ait tous les problèmes de la terre. Voilà pourquoi on vous dit, allez-y vous abonner dans d'autres réseaux au cas où ça se supprime. Vous savez là où vous pouvez aller prendre l'actualité ou bien vous pouvez aller dire voilà là où il faut aller trouver. Ça fait 3 semaines on parle, les gens sont là. On parle, les gens sont là. On parle, les gens sont là. On ne peut plus victoire, on ne peut plus rien proposer sur Facebook là. Ça ne va aller nulle part. Mais oui, c'est aujourd'hui Honorine Kameni. Je vous ai dit ça l'autre jour que Rémi Ngono a été supprimé aussi, il a été restreint, non? Sa page a été bazardée. C'est comme ça, ils ont muselé plusieurs personnes clés dans ce combat. Ils ont muselé et tous les jours on vous dit, mais vous ne réagissez pas, partisans du moindre effort. Qu'est-ce qu'on va faire? La flamme du combat est en train de s'éteindre petit à petit, virgule. Le camp d'en face est en train de revenir petit à petit, point. On fait comment? Voilà Blanche Divine qui dit que welcome, tu nous as manqué. Blanche Divine, je ne sais pas comment je vais te répondre. Tu nous as manqué. Si tu me cherchais, tu allais voir que je suis toujours présent. Donc, je vais comprendre, j'ai envie de comprendre quelque chose de trop simple. Si Facebook nous supprime complètement, bah c'est fini, hein, terminé. C'est tout, non? Le combat est mort. Donc, c'est-à-dire, si Facebook décide de fermer, c'est-à-dire, parce que Mark Zuckerberg a beaucoup de problèmes aujourd'hui aux États-Unis, hein, il est au tribunal tous les jours. Donc, si maintenant, le tribunal aux États-Unis décide que Facebook ferme, que l'entreprise Facebook ferme définitivement, ça n'existe plus. Notre combat est mort. Donc, vous vous êtes déjà préparé à faire 7 ans. Attendre encore le grand-père Sadina. Et dans les 7 ans-là, il va encore déposer sa candidature parce que le type là est prêt. Hein. Vous êtes prêt à attendre encore 7 ans? Instagram, c'est pas un réseau social où on fait des trucs sérieux. Annie Vadivas. Instagram n'est rien d'autre que du Congo ça et on poste des photos, on fait des trucs. Certes, tu peux faire un live sur Instagram, mais les gens qui sont sur Instagram sont juste là pour faire du Congo ça ou alors pour montrer leur vie. C'est Twitter qui est le réseau social le plus important sur cette planète. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc, ma page, elle est bloquée, elle est restreinte. Vous ne pouvez pas, les gens ne peuvent pas se connecter. Les gens ne reçoivent pas des notifications. Et c'est comme ça depuis, c'est pour ça que vous ne me voyez pas depuis. Mais quand même, de temps en temps, je fais des petits posts sur Twitter. Donc, allez vous abonner à Twitter. Les tweets de tous les combattants. Hein. De tous les combattants. Les tweets de tous les combattants. Allez vous abonner sur les tweets de tous les combattants. Meki Grassfield dit que je me détrompe. Le combat est bellement engagé. Grave. Bon, entre-temps, le combat est bellement engagé, hein, c'est bien, ça c'est ton point de vue, je ne vais pas te contredire. Selon toi, si ta vision, ce que tu es en train de voir là, c'est que le combat est bellement engagé, mon gars, ça veut dire qu'on doit vraiment paniquer. Hein. Ce qu'on doit vraiment paniquer, et c'est exactement, vous revenez à ce que je disais, partisans du moindre effort. C'est-à-dire, vous limitez au peu. C'est-à-dire, on se limite au peu qu'on peut. On se limite à ça. On reste tranquille alors qu'on sait très bien qu'on peut voir plus. Tu penses que je ne vois pas tout ce qui se passe? Je vois tout ce qui se passe.
Mais pour moi, ce n'est pas ça un combat engagé. Je suis désolé. Les Amba Boys, ils sont en train de faire un combat engagé. Nous, on est en train de faire quoi? On commente sur Facebook. On fait les directs. Faire les directs Facebook. Faire les posts sur Facebook. Commenter l'actualité. Commenter les commentaires. C'est ça le combat engagé selon vous, Meki Grassfield. Grassfieldland. Ça veut dire qu'on a vraiment de quoi, il y a vraiment de quoi avoir peur. Il y a vraiment de quoi craindre. Parce que si c'est ça le combat engagé, vraiment on est engagé pour 7 ans. Hein. Comme moi, comme je me trompe là, éclairez-moi, éclairez-moi. Parce que c'est-à-dire les choses que nous on fait depuis. Maintenant, c'est vous qui venez nous informer sur comment on combat. Je suis vraiment très surpris. Hein. Je suis vraiment très surpris. Mais bon, si c'est ça le combat engagé là, que moi je comprends là, selon vous là, que vous voyez que le combat se porte bien, il y a vraiment de quoi craindre, sérieusement. Il y a de quoi craindre et commencer à bien attacher la ceinture pour attendre 7 ans. Arrêtons un peu avec ces histoires à dormir debout. La flamme est en train de s'éteindre. Et si on ne se parle pas, on ne se dit pas comme ça doit, comme ça se doit, eh bien nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. Nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. Il y a quoi? Au pays, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe au pays? Il y a des manifestations. Les gens sortent dans les rues. Non, la seule chose que je constate au pays, c'est que certaines personnes s'en vont faire des petites grèves pour eux. Certaines personnes s'en vont faire des petites grèves pour eux. C'est tout. Voilà. Il faudrait que les gens se mettent ensemble pour faire un syndicat national et entamer la grève nationale pour demander l'arrêt de la guerre en Amazonie. D'abord, demander l'arrêt de la guerre en Amazonie. Les gens là vous ont montré que oui, il y a le problème. Avant, ils vous disaient qu'il n'y a aucun problème. Avant, ils vous disaient qu'il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, avec leur dialogue national, ils ont reconnu qu'il y a un problème. Maintenant, ils ont reconnu qu'il y a un problème et ils vous disent qu'on dépense à moins 6 à 10 milliards de francs CFA par mois pour entretenir cette sale guerre. Camerounais, tu dois oser te lever, n'est-ce pas, pour demander l'arrêt de cette guerre. Tout simplement. Voilà ce que moi j'appelle le combat engagé. Bon, il y a quelqu'un ici parmi nous qui me dit que j'ai une vision très réduite. C'est très, vraiment, j'ai une vision très réduite. C'est amusant. Bon, bref, je te concède, moi, j'ai une vision. Moi, Max Seigneur Ivoire, j'ai une vision très réduite du combat. Et je vais constater en janvier, je n'attends que ça. Mais je ne vais pas rester là à attendre, à espérer constater quelque chose. Je ne vais pas rester là, à attendre ou alors à espérer constater quelque chose. Je veux que les gens agissent. Les Camerounais doivent agir. On ne doit pas les miroiter. On ne doit pas les miroiter. Bref, je vais plus. Meki Grassfield, je te le conseille, je vais plus parler de ça parce que je vois que tu es en train de distraire. Je vais plus parler de ça. Tout ce que je vais vous demander à vous les Camerounais, c'est que soyez réactifs. Nous sommes en train d'être muselés. Et le constat est clair. La stratégie est trop simple. On nous éteint. On nous éteint. Ma page ne vaut plus rien. Il y a ces 45 000 personnes qui sont abonnées sur cette page ici, mais elle ne vaut plus rien. Parce que ces 45 000 personnes ne reçoivent pas l'information. Donc, ce n'est que des figurants. La page ici ne vaut plus rien. Donc, essayez
d'aller regarder ailleurs. Arrêtez avec la distraction. Arrêtez de commenter les commentaires. Arrêtez de commenter l'actualité. Et soyez réactifs. On doit s'organiser. Effectivement, à l'image de l'autre, je te réponds tout à l'heure, tu m'excuses. On doit réorganiser notre communication d'une autre manière, sans compter sur Facebook. Parce que Facebook a déjà pris position. On doit se réorganiser. Alors, il y a quelque chose qui est en train de venir. Moi, je ne vous dis pas plus. Je vous dis juste qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Mais si on veut compter sur Facebook pour faire ce qu'on est en train de vouloir faire, c'est voué à l'échec. Parce que les gens ne recevront pas l'information. Les gens ne vont pas recevoir l'information. Attends. Il y a un truc en préparation, grandiose. Mais Facebook ne nous permet pas de communiquer. On va communiquer où? On ne peut faire que sur YouTube et sur Twitter. Donc, allez chercher tous les combattants. Je vous invite à aller chercher tous les combattants sur YouTube et sur Twitter avec le nom de leur page respective. Avec le nom de leur page respective et abonnez-vous là-bas. Tout simplement. Laissons Facebook au Congo ça et aux commentaires du quartier, c'est-à-dire on commente les actualités, on commente les commentaires. Ça dit que si le grand-père Sadina pète, on vient dire, oh, le grand-père Sadina a pété, oh, oh, oh. Après demain on dort, on attend encore. On commente les commentaires, on commente l'actualité. Le combat n'est plus à ce niveau. Le combat n'est plus à ce niveau. On n'est plus au niveau de l'indignation. On est déjà au niveau du combat, on est dans une résistance, une révolution, on n'est plus dans l'indignation. Voilà. Allez chercher tous les combattants que vous connaissez sur Twitter et sur YouTube. Et abonnez-vous là-bas. Laissez Facebook faire ce qu'il est en train de faire. Parce que nos pages Facebook ne valent plus rien. Ils ont trouvé une bonne stratégie pour nous éteindre. C'est simplement de restreindre nos pages. Et la stratégie a fonctionné. Je vous invite également à prendre l'information, alors à couper cette vidéo et la partager sur WhatsApp. Ou alors à prendre l'information que je suis en train de vous donner, à faire un post et partager sur WhatsApp. Facebook nous a restreints volontairement pour nous empêcher de parler. Pour limiter la portée de ce que nous on dit. C'est trop simple en stratégie de communication. N'oubliez pas que nous sommes chez les Blancs. C'est leur chose. Donc, ils font de ça ce qu'ils veulent. C'est des algorithmes, non? Il suffit juste de faire un programme là, on met. Comme ça, tout ce que tu fais, ça ne part nulle part. Les combattants, maintenant, vous devez montrer, tous les Camerounais, vous devez montrer c'est quoi votre volonté. Votre volonté de combat est à quel niveau? C'est au niveau de rester toujours là à commenter l'actualité, commenter les commentaires, ou alors à trouver une autre stratégie de communication parce que le constat est là. Notre plateforme de communication n'existe presque plus. Elle a décidé de nous nuire. Donc, nous devons trouver d'autres stratégies de communication. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et je vais dire à ceux qui disent que c'est les fêtes. Sachez que les gens qui sont en Brousseau, Nozo et consorts, en Ambazonie, ils ne fêtent pas. Hein. Ils ne fêtent pas. Voilà. Donc, arrêtez de parler de fêtes de fin d'année. Dans une révolution, il n'y a pas de trêve. Il n'y a pas de trêve. Dans une révolution, il n'y a pas de trêve. Baleine blanche, ne te gêne pas. Bonsoir ma mère, ne te dérange pas. C'est normal que tu ne puisses partager. Je te dis, la page ne vaut plus rien. Elle est restreinte là. Je ne sais pas pour combien de temps encore. Pourtant, ils avaient dit qu'aujourd'hui, ils devaient débloquer. Mais là, je vois que c'est toujours pareil. Donc, les gars, sachez qu'on ne peut plus compter sur Facebook. Là, c'est un exemple clair. Si Facebook décide de fermer, le combat meurt.
Si Facebook décide de fermer, le combat meurt. On reste là, on s'assoit, on attend 7 ans. Et je vous rappelle encore que le grand-père Sardina est en train d'entamer sa deuxième année, c'est-à-dire 2020. 2020. C'est ça, hein? 2020. C'est la deuxième année, hein? Est-ce que nous allons toujours rester là à commenter les commentaires, commenter l'actualité? Ou alors on va trouver une autre stratégie de communication parce qu'on voit très bien que Facebook n'est plus dans nos choses. À vous de voir. C'était juste un petit direct test pour voir s'ils avaient déjà débloqué ma page, mais je vois que non, ils n'ont pas encore débloqué. Dès qu'ils vont débloquer, je vais refaire un autre live et on va en parler plus sérieusement. Passez une bonne journée.